Prise 2, bon matin, oui. Hey, c'est excitant. Moi, j'aime tellement les chants de Noël, là. C'est comme nostalgique, là. On commence avec la première bordée de neige, puis là, à la maison, on joue ça. Mais là, il n'y a pas eu de grosse bordée de neige, donc à un moment donné, il faut quand même partir ça dans la maison, hein? Alors, je sais que pour certains, c'est pas les chants de Noël qui triplent le plus. Certains, hein, ils aimeraient le faire 6 mois par année. Et nous, c'est quelques semaines. Alors, merci à l'équipe de louange, hein, pour la pratique. Des nouveaux chants, hein, pour certains, hein, il y en a certains qu'on n'a jamais entendus. Et le premier, hein, je trouve ça fait partie des chants que j'ai joués dans la maison depuis quelques semaines. Fait que j'étais content de l'entendre à l'église. Alors, aujourd'hui, hein, on est la semaine avant Noël. On est dans notre série, troisième semaine dans cette série, hein, les deux pieds sur terre et les yeux vers le ciel. Et je trouvais ça, on en parlait, on le répète à chaque semaine. Si c'est la première fois que vous êtes ici, eh bien, bienvenue, premièrement. Et ensuite, c'est possible de récapituler sur notre YouTube de l'Église, sur les prédications précédentes. C'est tous des sujets indépendants, donc on ne manque pas quelque chose, mais il y a quand même une construction sur des piliers. On survole, hein, dans le livre d'Apocalypse la personne de Dieu et ce que ça représente, hein, notre émerveillement sur la bonne fondation, sur une fondation qui ne change pas. De pouvoir, hein, les deux pieds sur terre, ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on vit quelque chose unique dans nos contextes, nos réalités, la saison de vie, la réalité de des grandes choses, puis je suis dans la reconnaissance, puis le piège de se confier des fois sur nos propres capacités, mais aussi des fois tout s'écroule et là on se pose des questions. On en a parlé, hein, dans la première semaine. Et des fois, dans le livre d'Apocalypse, qui est un livre bien particulier, des fois, on va vouloir décortiquer chacun des petits détails et passer complètement à côté du cœur de ce livre-là. Il y a de quoi qui nous apporte à nous émerveiller. Et chacun des dimanches, l'objectif, c'est de se rappeler cette fondation-là et la pertinence pour notre vie de ce que nous vivons. Et à la lumière de ce que nous célébrons pour Noël, hein, c'est bien plus qu'une fête commerciale, c'est bien plus que juste, hein, d'avoir des cadeaux, la fête de ci ou de ça. On met des fondations sur notre excitation, pourquoi, année par année, on célèbre la naissance de notre Sauveur. Hein, il y a Noël qui est une fête et il y a le Pâques aussi qui est la célébration de sa crucifixion. Et hein, on célèbre et on fête une occasion de tristesse, mais de joie en même temps. Mais Noël aussi, c'est un sujet de tristesse et de joie. Mais, Noël, tristesse, ça ne fonctionne pas. Il y a une réalité de tristesse et une réalité de joie, puis on va en parler la semaine prochaine. Hein? Fait que si vous voulez l'entendre, ben soyez là. Alors, dimanche, on maintient le même horaire. On va le faire peut-être un petit peu plus court. On va s'adapter en fonction du 24 décembre naturellement. Mais ne manquez pas cette occasion de pouvoir célébrer ensemble le matin, puis par la suite de pouvoir aller courir pour pas que la tourtière brûle dans le four ou autre. Là. Alors, sur ce, aucune pression, vous ne pouvez pas être là, là. On vous aime quand même et on espère pouvoir manger de la tourtière avec vous. Alors, aujourd'hui, on se lance dans la continuité dans Apocalypse chapitre 7. Et ici, le thème qu'on va voir, c'est le fameux « je contrôle ». Et là, ce n'est pas nous, si on parle de Dieu. Pourquoi je contrôle? Parce qu'à travers, hein, nos yeux, les deux pieds sur terre, si on se limite juste sur les deux pieds sur terre, on peut se poser beaucoup de questions. Hein? On parle de catastrophes, on parle de maladies, on parle de vaccins et de nouveaux remèdes, nouveaux médicaments, puis ça nous permet de pouvoir éradiquer, puis on voit plusieurs maladies qui ont été éradiquées dans le temps, puis là, boum, 10 autres viennent d'apparaître de l'autre côté. On essaie de pouvoir prolonger et contrôler la vie, puis l'espérance de vie, puis on réalise que tout d'un coup, qu'on ne contrôle pas grand-chose. Et il y a toujours quelque chose qui apparaît en soi, et à quel point ça peut être décourageant. On pense vivre très, très vieux et tout d'un coup, on voit quelqu'un qui part plus tôt que prévu. Et qu'est-ce qui se passe? Ça n'était pas supposé. Et là, est-ce qu'on est en train de perdre le contrôle? Est-ce que Dieu sait ce qu'il fait présentement? On entend des catastrophes naturelles. Vous savez, moi, au secondaire, on parlait beaucoup du trou dans la couche d'ozone. Il devait avoir un terme en soi. Et il y avait cette phase qu'on analysait, puis on voyait qu'il y avait bel et bien un trou, et le trou s'est refermé par la suite, et que ce n'était pas la façon que les gens pensaient que c'était la fin du monde avec cet élément-là. Puis on réalise qu'il y a eu plusieurs catastrophes ou risques sur le bord de s'entre-déchirer et qu'une fin imminente allait se produire. On parle, hein, avec la guerre froide. Hein? Qu'est-ce qu'on parlait avec la guerre froide? Hein?
Les guerres nucléaires, les missiles et toute la façon que ça allait éradiquer, puis tout le monde voulait creuser un trou aux États-Unis, puis dans quelques places au Canada ou dans d'autres pays, pour se cacher dans le fond de la terre, pour être protégés, puis essayer de survivre. Et il y avait un documentaire, j'étais impressionné pour voir certains pouvaient vivre des années dans leur système, dans leur cours, dans le fin fond des États-Unis. Mais la peur que tout va être détruit et qu'en une fraction de seconde, par les dérives des gouvernements, les dérives de personnes mal intentionnées, la nature en soi qu'on constate autour de nous, qui ne va pas de mieux en mieux nécessairement, au contraire, ça semble aller de moins en moins bien avec les années. On parle des répercussions de la pollution. Là, aujourd'hui, on parle du réchauffement climatique. On constate des choses que peut-être nous, on ne le voit pas, mais d'autres personnes qui vont voir dans le côté du Nord, ils vont aller voir dans d'autres pays avec la qualité de l'air qui est de pire en pire. On va voir des endroits que l'eau potable dans certaines régions du monde est rendue là, très dure parce qu'il y a tellement de contaminants dedans. En train de vouloir nous faire paniquer tout le monde aujourd'hui, eh bien, les deux pieds sur terre, ma conviction, c'est qu'on a raison de paniquer. C'est ma conclusion de mon année, de mon bilan 2023. C'est ma conclusion à la lumière de ce que je vois. Et c'est pour ça que dans le chapitre 7, qui est un chapitre dur à interpréter dans certains détails, mais le portrait du chapitre 7 est merveilleux. Ça nous fait rediriger le regard vers le ciel et de pouvoir avoir une paix, de pouvoir avoir une joie. Et on va lire ensemble cette première section, puis on va découvrir qu'à travers ce qu'on vit aujourd'hui, mais aussi à travers les années qui vont avancer, on n'a pas une garantie que tout va être beau dans les prochaines années. Mais on a une garantie de 3 éléments. Qu'à travers les yeux dans le ciel, on se rappelle que c'est lui qui règne. On se rappelle que c'est lui qui va juger et on va se rappeler que c'est lui qui protège. Celui qui règne, celui qui protège et celui qui juge. On va survoler ces points-là et de voir dans le portrait d'Apocalypse 7 cette richesse. Il y a tellement de choses à découvrir et à quel point que c'est bon, quand on regarde tous ces éléments-là avec les deux pieds sur terre, de pouvoir rediriger le regard et que notre paix va se reposer sur cette fondation de celui qui est dans les cieux. Amen. On va lire les premiers versets ici dans celui qui règne. Premier point qu'on va découvrir dans le chapitre 7. Les versets 1 à 3 environ, qui nous dit « Après cela, je vis 4 anges debout, aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant, et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il criait d'une voix forte aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre, à la mer. Et il dit, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres. Cette première section qu'on va étudier ensemble nous apporte le portrait d'un petit reflet de ce qui se passe dans les cieux, de ce qui se passe dans la présence de Dieu qui règne. Et on constate des éléments. Et cette section ici que je trouve intéressante nous apporte à contempler toute cette autorité dans les cieux qui, vers la fin des temps, ici on le voit à travers le rouleau, on va parler de ce rouleau la semaine prochaine avec Noël, et l'ouverture de ce rouleau, et il y a 7 sceaux. Le chapitre 7 ici, on découvre que c'est une pause entre les ouvertures de sceaux et les fléaux qui se déversent sur la terre et les conséquences que ça apporte. Et rendu au 6e sceau, il y a une pause dans le chapitre 7, entre le 6e et le 7e sceau. Et la pause nous fait faire exactement ce qu'on va nous arrêter aujourd'hui. Il redirige
vous savez, dans l'Apocalypse, le focus se fait sur ce qui se passe sur la terre. Voici ce qui est en train de se passer dans le ciel. Ce qui se passe sur la terre, voici ce qui se passe dans le ciel. Et le chapitre 7, il nous retire notre regard sur la terre et dit, regarde ce qui est en train de se passer dans le ciel. Contemple. Contemple ce qui est en train de se faire. C'est une pause que nous découvrons entre le 6e sceau et le 7e sceau. On en parlera une prochaine occasion. Mais ici, l'accent est mis sur ce qui se passe à travers tous les questionnements, à travers toutes les catastrophes qui peuvent se passer, à travers les ouvertures de sceaux et les conséquences qui se produisent. On le voit et la réalité, il y a des similitudes de ce qui est aujourd'hui encore. Dieu est là. Et on découvre celui qui règne parfaitement, entièrement et complètement. Et ça apporte cette réalité ici dans cet élément de règne parce qu'on en a parlé la première fois, on est mélangé, on est confus à travers tout ce qu'on entend et voit. Et l'une des réalités, c'est qu'il y a une autre personne qui tente de régner. Il y a une autre personne qui tente de confondre les gens et qui veut confondre ceux qui croient en Dieu. Son objectif est de montrer que c'est lui qui a le contrôle. Son objectif de l'imposteur, c'est un des thèmes dans l'Apocalypse, est de nous confondre et de nous amener dans le doute et la peur. L'objectif est de tenter de prendre le contrôle visible pour nous amener loin de la gloire de Dieu. Et cette personne qui est nommée comme Satan, ce prince qui est souvent cité comme le prince de l'air et le prince du monde, veut faire croire que c'est lui qui règne. Et dans le portrait dans l'Apocalypse, ce qui est tellement incroyable, c'est que ça nous montre un survol de celui qui règne, celui qui est en parfait contrôle en toute situation, et celui qui fait une mascarade et qui tente de régner comme Dieu, mais d'une façon lamentable, d'une façon imparfaite, et qui tente de l'imiter à certains aspects. Et le survol d'Apocalypse nous montre, du début à la fin, le contrôle de Dieu dans toutes les sphères et le contrôle de l'imposteur. L'imposteur qui tente de faire ce qu'il voudrait, mais il ne peut pas et il en est soumis. Intéressant ici, même dans les termes, les qualificatifs, il fait croire, Satan, l'emprise sur tout le monde, même certains, l'emprise sur les croyants, l'emprise sur l'Église, l'Église qui est soumise à lui ou qui est confrontée à travers tout ça, à travers les nations, à travers la mort, la maladie. Et on découvre que Satan, loin de là, est soumis. On voit la transition certaine de la reprise avec l'ouverture des sceaux du rouleau, la reprise complète de la création et le retrait progressivement du petit règne de l'imposteur. Mais ce qu'on découvre dans l'un des chapitres qui nous donne des informations sur l'imposteur, qui se retrouve dans Apocalypse chapitre 13, ce qui est riche à savoir et qui nous reconnecte avec l'évidence de ce que nous voyons dans le portrait des cieux dans Apocalypse chapitre 7, c'est que rien de ce que l'imposteur fait, Satan, est à l'encontre de la volonté de Dieu. Par exemple, chapitre 13, il nous montre à plusieurs reprises tout ce qu'il fait, il lui fut donné, dans le sens permis par Dieu. Tout ce qui est accompli a été permis par Dieu. Dieu le savait et Dieu l'a permis et Dieu a mis des balises. Le modèle qu'on peut découvrir, un exemple concret, c'est dans l'histoire de Job. L'histoire de Job, justement, qu'il veut faire de quoi, puis il dit, OK, mais voici, tu ne pourras pas lui prendre sa vie. Voici les balises. Je le savais, je le sais, je le permets, et voici les limites que je t'établis. L'imposteur ici sur terre, il tente de nous confondre et nous montrer, nous impressionner, et puis de montrer à quel point que tout va s'écrouler, que tout ça va terminer, qu'il a le contrôle sur la mort, sur la vie. Et ultimement, comme la première image il y a 2 semaines, avec le roi Richard britannique, avec son membre de sa famille qui, quand il était absent, a voulu prendre le contrôle. Puis finalement, c'était très limité. Et au retour du roi Richard, ça n'a pas bien fini. C'est la même chose ici avec l'imposteur. Et cette réalité
qui nous apporte à voir que présentement, tu as des doutes, tu as des questions, tu ne comprends pas ce qui se passe, tu vois l'ennemi qui rugit, puis tu vois toute la dépravation dans tous les aspects. Eh bien, Dieu le savait. Dieu y est sur son trône. Dieu est glorifié dans les cieux. La louange et les anges sont soumis devant sa volonté. Et tu sais, des fois, on a l'impression, on voit dans la mythologie grecque, là, le Dieu qui retient les puissances des enfers ou autre chose, puis qui essaie de contrôler. Et là, tu vois, lui ici, notre Dieu céleste est calme. Et c'est juste au simple désir de sa volonté, tout est retenu. Pas d'effort. Il maintient sa volonté, il maintient la création, il maintient les limites de l'imposteur par le simple vouloir de sa volonté. C'est ce Dieu céleste qui règne sur l'imposteur. C'est ce Dieu céleste qui règne sur la création. Et ce qui est magnifique, c'est de voir toutes les occasions qu'on entend et qu'on voit que la terre est sur le bout de s'écraser, de se détruire, d'être explosée. Et le côté magnifique, vous savez, c'est quoi? C'est que ça n'arrivera pas tant que Dieu n'a pas choisi le moment et le comment que ça allait se produire. Et toutes les occasions qu'on peut constater autour de nous que la terre est sur le bord de s'écrouler, nous fait juste de démontrer, wow! Malgré tout ce qu'on n'a aucun contrôle sur tout ça, qu'un météorite pourrait arriver puis juste passer puis écraser la terre et qu'on n'en parle plus, ça ne se produira pas parce que ce n'est pas dans la volonté, dans comment que le Seigneur l'a établi, dans le moment qu'il a choisi. Et on a une espérance que de son règne, il maintient le contrôle de sa création. Les fléaux qui, vers la fin des temps, qui étaient annoncés, ont été choisis, désirés par Dieu, pour une raison précise, pour un objectif bien meilleur. Et c'est lui qui a choisi le moment, et c'est en lui que nous pouvons nous confier. On découvre dans Amos, chapitre 9, verset 5, « Le Seigneur, l'Éternel des armées, touche la terre et elle tremble. » Imaginez la grandeur de sa puissance, de son autorité sur toute chose de la terre en soi, et que nous, on est des fois impressionnés par autant les catastrophes naturelles, autant les armées, les mouvements sectaires ou autres qui veulent faire de quoi. Et lui est en train de dire, juste le toucher, elle va trembler. Je contrôle tout. Je sais tout. Ce que tu ne connais pas, ce que tu ne comprends pas, je le sais. Et j'ai permis des choses et j'ai mis des limites et ça m'appartient à moi. De mon trône, je règne et je vois toutes choses. Quel réconfort! Quel réconfort pour nous aujourd'hui! Il a le parfait contrôle de la terre et de tout ce qu'elle en écoule sur l'imposteur, sur la création et sur l'humanité. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit tous les gens qui s'en vont dans tous les endroits, puis est-ce qu'on va pouvoir pratiquer encore notre foi dans l'Église? Est-ce qu'au Québec, un jour, on n'aura plus le droit? Probablement. Mais notre royaume n'est pas ici. Notre sécurité n'est pas ici. Ma sécurité est que mon assurance n'est pas sur les choses que je peux contrôler, mais elle est sur celui qui contrôle toutes choses. On découvre ici dans Romains 1, 21, 22, ils se sont égarés dans leurs pensées. Leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Loin de Dieu. Et on voit cette réalité-là dans une culture où que c'était judéo-chrétien. La morale était influencée par les principes des Écritures de la Bible. Que ce soit avec l'Évangile, sans l'Évangile, mais tout de même, ils avaient une influence de la recherche de ce que Dieu avait établi comme bon. Aujourd'hui, on est en réaction. On est à 100 000 km/h, à la vitesse de la lumière, à vouloir s'éloigner le plus possible. Et toutes les conséquences et les répercussions que ça découle, eh bien, on l'ignore concrètement.
c'est des sujets qu'il ne faut pas parler. Et même si tu abordes les problématiques et les conséquences de l'immoralité, tu es vu comme une personne haineuse. Puis vous savez quoi? Romains chapitre 1 nous démontre que Dieu le savait, puis il les a livrés dans leur propre folie. Cette ignorance, cette folie, cette arrogance, Dieu le savait. Et dans le verset 28, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés en leur sens éprouvé pour commettre des choses indignes. Tu veux aller là? Vas-y. Encore une fois, on découvre de son règne. Il savait. Et son contrôle se maintenait. Il a permis la dépravation et mettre en lumière la folie de s'éloigner de lui, de s'éloigner de ses voies. Tu veux adorer autre chose? Vas-y. Et tu en subiras les conséquences temporaires. Mais il y a une conséquence permanente aussi. Ce qui est incroyable qu'on découvre, c'est qu'on était tous errants comme des brebis. Puis chacun suivait sa propre voie dans Isaïe chapitre 53. Mais l'Éternel a fait retomber sur lui les fautes, les péchés de nous tous. On va le développer dans le prochain point. C'est que ça met en lumière l'urgence et la gravité de la situation de notre condition pécheresse. Et plus on tente d'y arriver par nous-mêmes, plus on voit la folie de notre cœur. Et Dieu l'a permis en établissant sur l'humanité des limites et en montrant la grandeur de son œuvre qu'il a accomplie à travers la personne de Jésus-Christ. Tandis que Satan fera tout pour nous mélanger, pour nous maintenir dans la peur, nous maintenir dans la crainte, dans les observations de ce qui se passe. Ce que Dieu veut nous montrer, c'est regarde en haut. Je le sais, je contrôle et c'est moi qui mets les limites. Fais-moi confiance. Amen. C'est lui qui règne, lui seul qui règne. Ça nous apporte dans le deuxième point. Celui qui règne est aussi celui qui protège. Et, j'ai mis là ici? J'ai mis ça ici. Jésus s'étant approché, lui dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et la terre. Puis ça, c'est un passage avant d'aller dans celui qui protège, mais ouais, ça se touche aussi. Cette réalité que Jésus, dans la voie, puis l'établissement, il y a l'Église locale qui part, la distribution du Saint-Esprit qui est mis dans les nouvelles personnes qui acceptent Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, puis qui dit, allez, soyez mes témoins dans toutes les nations. Puis il dit, rappelle-toi, le mandat que nous avons d'être ses ambassadeurs sur terre, notre sécurité repose sur celui qui a tout le pouvoir qui a été donné dans le ciel et sur la terre. Et dès le début de l'Église locale, le pouvoir de Satan est soumis à la volonté du Père. Et c'est Christ qui nous envoie ici, qu'on découvre, et l'autorité qu'il a, qui est le chef de l'Église et a l'autorité sur les cieux et sur la terre. Et elle va se manifester de façon parfaitement dans cette transition dans la fin des temps, qui un jour, bientôt, se produira le retrait de l'imposteur et l'établissement devant tous de celui qui règne dans les cieux. Dans la suite du chapitre 7, ça nous continue ici dans celui qui protège. Celui qui protège aujourd'hui même. Celui qui protège éternellement. Dans la suite qui nous dit ici, la continuité de verset 3, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël, de la tribu de Juda, 12 000 marqués du sceau de la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Azer, 12 000 de la tribu d'Ephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau,
revêtu de robes blanches et de palmes dans la main. Il criait d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Amen. Voici ce qui est en train de se passer à ce moment-là, entre l'ouverture du 6e et le 7e sceau. Voici tous ces individus qui étaient rassemblés, marqués du sceau de Dieu. Et le point de sceau est important ici. Ah oui, je n'ai pas suivi ici, désolé. On découvre celui qui protège. Puis pour moi, la question de protège est importante parce que des fois, on a une mauvaise compréhension de la protection, de la sécurité. Des fois, on a été déçu ou quoi que ce soit. Je pense à moi-même, mon rôle de papa et de protecteur de mes enfants. Et je vais tout faire pour les protéger. Et on réalise le cœur de maman qui peut devenir très maligne quand on parle de ses propres enfants. Hein? Tout d'un coup, il y a de quoi qui sort. Pourquoi je réagis aussi fort que ça? Et pourtant, on est bien imparfait. Je me rappelle dans une convention pastorale et mon premier enfant, hein, toujours les plus chéris, on parlait de ça. On faisait très attention à son alimentation. On voulait prendre soin de lui. Puis interdiction de prendre de sucre ou de chocolat, quoi que ce soit. On coupait les M&M Peanuts en deux pour contrôler la dose de sucre pour sa santé. On va tout faire pour son bien-être. Et à la première pastorale avec mon enfant, super fier de lui. Et là, on se promène en carrosse durant un banquet. Puis là, à un moment donné, un parent vient me voir, puis il prend le carrosse. Qu'est-ce qui se passe? Oups! J'ai pris son bébé dans le carrosse depuis une vingtaine de minutes, puis là, il cherchait son bébé. Je me dis, où mon bébé à moi? Je l'ai oublié dans un coin, il était tout seul, il dormait dans le fond de la salle. Mon rôle de protecteur, j'ai échoué lamentablement. Au moins, il était dans une zone sécuritaire. Mais Baba et Timothée, je m'excuse, je t'ai abandonné dans un coin d'une salle. Tu n'avais même pas 1 an, là, quelque chose comme ça. Il y a plein d'histoires qu'on découvre de la sorte. Est-ce que ça est déjà arrivé d'oublier votre enfant quelque part, de faire du covoiturage, puis qu'à un moment donné, on pensait qu'un apportait l'autre enfant, puis là, il est resté là en arrière? C'est quoi le sentiment que ça crée? Ma femme m'en parle encore, que son père l'oubliait souvent à l'église, qu'elle attendait son père pasteur, puis que ça finissait jamais, puis que lui, après ses rencontres, il part parce qu'il est en retard, puis là, il est à la maison ou en route, il réalise qu'il manque Catherine. Ce sentiment d'avoir été abandonné ou autre, mais il y en a plein de sphères. Hein? On a cette confiance qu'on repose sur quelqu'un, puis finalement, il ne nous a pas protégés comme il devait nous protéger. Et on découvre ici, dans les yeux vers le ciel, celui qui protège parfaitement, qui connaît tous les enfants qu'il est venu chercher du début à la fin. Tout est rédigé et écrit. Tout est scellé. Et le point ici qui frappe, sceau. Le sceau de Dieu. Ici, le sceau de Dieu qu'on découvre est intéressant, puis on va en parler. Il faut prendre le temps d'aborder cet aspect-là, parce que ce n'est pas juste dans Apocalypse 7. La réalité du sceau ressort dans l'ensemble et cité, expliqué et compris de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. On le découvre dans cette section ici, que dans la question du sceau, 2 Corinthiens, chapitre 1, verset 22, lequel nous a aussi marqué d'un sceau. Il l'a mis dans nos cœurs, il les arrête de l'esprit. Ici, la question à travers la nouvelle naissance, nous avons été scellés par le Saint-Esprit. Il y a cette illustration, cette image qu'il y a un sceau pour chaque personne à travers la nouvelle naissance qui était apposé. Le sceau de Dieu que nous appartenons maintenant à lui. Nous sommes son enfant. Le sceau est permanent. Il ne s'efface pas avec le temps. Ce n'est pas la question des peintures qu'on met sur le bord de la route pour faire des lignes, puis qu'à chaque hiver, il faut recommencer parce que c'est effacé. On parle de quoi? C'est lui qui l'a apposé et il l'a fait de façon permanente et nous lui appartenons. Et dans la fin des temps, où est-ce qu'il y aura plein de catastrophes? Il a choisi, il connaissait déjà ceux qui allaient venir à lui, c'est lui qui allait les chercher et il a posé son sceau. Incroyable! On découvre cette même terme, cette réalité, que ça ne repose pas juste sur une seule fois. La question du sceau, de l'identité, néanmoins, dans 2 Timothée 2,19, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui appartiennent
Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. La réalité. Il connaît chacune de ses brebis. Il les connaît personnellement. Il les a choisis. Et il a apposé son sceau. Dans Job 37,7, il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. Il y a cette idée-là. Il y a une idée spirituelle, il y a une réalité ici que chacun d'entre nous avons été scellés. Nous avons le sceau, chacun d'entre nous qui avons confié notre vie au Seigneur Jésus-Christ, en acceptant que c'est uniquement par lui et pour lui que nous pouvons être sauvés, avons reçu et sommes scellés par le Saint-Esprit. Cette réalité de ce sceau, et il y a autant dans les 7 sceaux du livre, mais ici on parle vraiment de ce sceau spirituel pour ceux qui appartenons à lui. Et on parle de ce sceau qui est cité dans les 144 000 d'Israël. C'est un point qui est important, puis on va le découvrir. Ce qui est intéressant par la suite, c'est qu'il y a aussi l'autre sceau qu'on découvre dans Apocalypse 13. Il y a le sceau de Dieu qu'on découvre dans l'ensemble des Écritures, puis il y a le sceau qu'on va utiliser comme le terme de la marque de la bête, de ceux qui n'appartiennent pas à Dieu. Il y a 2 identités. Et ici, à travers le sceau, on a l'assurance que ceux qui appartiennent à Dieu seront maintenus dans sa main et protégés par lui. Il ne va pas nous oublier dans un coin d'une salle. Il nous connaît, chacun d'entre nous. Nous sommes marqués. Et il s'en occupe. Ça rapporte dans la suite, dans cette... Oui. Le sceau apporte à la robe blanche dans le verset 9. La robe blanche est une représentation de pureté, d'être pur. Ils sont dans la présence de Dieu. Ce qui est impossible. Tous les prophètes qui étaient exposés ou qui voyaient la présence ou qui s'approchaient de Dieu, ils savaient qu'elle allait mourir. La condition pécheresse de notre identité pécheur nous apporte à une destruction dans la présence de Dieu. Et là, on découvre une foule de toutes les nations, de toutes les langues. Même le Québécois du Saguenay-Lac-Saint-Jean va être là. Et ici, on va être dans la présence et non détruit, anéanti. Comment c'est possible? Cette réalité de pureté. Et plusieurs théories en ont découlé. Et ce qui est l'évidence dans les Écritures, c'est que ça ne sera pas grâce à eux. Ce n'est pas l'élite spirituelle des nations qui a été choisie, les meilleurs bons jacks ou les bonnes personnes. On va le voir dans le premier point à travers le jugement. Mais il y a cette réalité que celui-là qui protège, il va protéger ici sur terre. Nous sommes marqués, ils ne seront pas oubliés. Il n'y aura pas quelqu'un en arrière qui dit « Ah! J'espère que je ne vais pas me manquer. » Dans le deuxième point, dans la présence de Dieu, avec une robe blanche. Et c'est un point qui est important parce que nous serons considérés comme purs dans sa présence, ce qui est impossible par nous-mêmes. Et dans le troisième point, palme à la main. Et cette palme à la main est intéressante parce que c'est une célébration, c'est une représentation de joie. On est dans la joie et dans l'adoration. La palme à la main, on le découvre dans les Écritures dans 2 endroits. Dans la fête du tabernacle avec le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament qu'on découvre dans Lévitique chapitre 23, et aussi dans l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'était un débordement de joie. Le roi retourne établir son royaume dans cette compréhension-là, et les gens, c'est pour ça qu'à un moment donné, là, ils ne sont plus dans la joie, et leur fondation n'était pas à la bonne place. Mais la représentation de la palme à la main représente donc cette joie débordante. Et dans le ciel, ceux qui sont dans la présence de Dieu, à travers avant l'ouverture du 7e sceau, à travers les épreuves et découragements, puis de ce que tu vois, puis la dépravation, la folie du cœur de l'homme, en haut, c'est la joie et l'adoration. Aujourd'hui, il y a la joie et l'adoration dans la présence de Dieu. Que sa gloire n'est pas contrecarrée. Sa volonté n'a pas été empêchée. Et ceux qui sont près de lui, ils savent, ils voient ce qu'il est en train de faire, ils ne comprennent pas toutes les choses, mais ils savent que lui, il sait et qu'il s'en occupe. Et c'est leur paix, c'est leur joie et cette adoration. Et ce qu'on découvre,
ici, c'est que nous ne connaîtrons plus dans sa présence ni faim, ni soif. Nous serons rassasiés de sa présence. Et avant le retour, et que dans le ciel et qu'à travers le jugement dernier, dans sa présence, pour ceux que Dieu aura rappelés plus tôt, n'ont plus soif ni faim. Ce n'est pas une période d'insécurité, mais ils sont dans une période de paix, ceux qui ont accepté Jésus comme leur sauveur personnel. C'est une réalisation du psaume 23 qu'on récite souvent dans des périodes de deuil. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires et tu oins d'huile ma tête. Ma coupe déborde. Oui, le bonheur de la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. C'est lui qui protège ses enfants. C'est lui qui, de son trône, a marqué de son sceau chacun d'eux et ils lui appartiennent. Rien ne peut aller à l'encontre de sa volonté. Rien ne peut les arracher. Rien ne peut arracher le sceau pour lui enlever de ses mains chacune de ses brebis qu'il a comptées et qui connaît les moindres détails de leur propre cœur. Et toutes les raisons que l'imposteur pourrait te dire, tu ne le mérites pas. Amen. De là la grandeur de l'œuvre de la croix, de là la grandeur de l'œuvre de Jésus qui s'est abaissé, humilié, venu sur la terre pour faire ce que tu ne méritais pas et que tu ne pouvais pas accomplir. C'est la grandeur de cette fête que nous célébrons dans cette période de Noël. Ce Dieu saint, on en parle la semaine prochaine, je me retiens. Mais c'est excitant. Ici dans Matthieu 6, 24, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Il y a deux sceaux qui représentent notre identité. Si tu n'as pas confié ta confiance en Jésus-Christ, tu appartiens à Satan. Que ta sécurité ne repose pas sur les deux pieds sur terre et les mensonges, mais sur cette assurance qui est éternelle de ce que Christ a accompli ici sur terre et dans les cieux. Aujourd'hui même, c'est le moment de l'accepter dans ta vie. Aujourd'hui même, cette paix ne peut venir que dans les cieux, que par celui qui règne. Accepte-le comme ton sauveur personnel. C'est la seule paix et la seule assurance. Et si tu dis, je veux contrôler ma propre vie, bien, tu es esclave, mais de l'imposteur. Parce que, dans le dernier point, celui qui juge, c'est Dieu de son trône. C'est lui qui va juger toutes choses sur la création. C'est lui qui va créer, qui va juger, qui va demander des comptes et qui va exercer son jugement parfaitement. Tout est écrit. Et ce qu'on a caché dans nos cœurs, Dieu les a vus. Et c'est écrit. Dans les versets 11 et la suite. Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des quatre êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leur face devant le trône. Ils adorèrent Dieu en disant « Amen ! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance, la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? D'où sont-ils venus? » Verset 14, je leur dis « Mon Seigneur, tu le sais. » Bref, je ne le sais pas, mais toi tu le sais, peux-tu répondre? Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont blanchi dans le sang de l'agneau. Et c'est pour ça qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, plus soif, et le soleil ne les frappera plus, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra. Il conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme sur leurs yeux. Amen.
on découvre dans cette réalité-là ici, à travers l'exercice du jugement de Dieu, il exerce son jugement donc autant sur les enfants, sur les pécheurs rebelles qui ne se sont pas humiliés pour accepter Jésus comme leur sauveur personnel, et contre l'imposteur. Son jugement s'exerce sur toute la création. Et premièrement, dans sa première section, hein, à travers la robe blanche, comment c'est possible? Uniquement à travers le sang de l'agneau, Jésus-Christ. Et on découvre ici de quoi d'incroyable, que l'agneau, Jésus-Christ, règne sur le trône, au milieu du trône, où que toute la louange et l'adoration en découlent. Encore tellement un passage riche qui démontre la Trinité dans la parfaite distinction et dans l'adoration que le Dieu Jésus-Christ est égal à Dieu le Père et à Dieu le Saint-Esprit. Et l'agneau, on lui revient cette adoration et cette louange ici. Et il règne. Et c'est à travers l'œuvre qu'il a accomplie qu'il a pu laver les vêtements. Et qu'un jour, lorsque nous allons mourir, que ce soit par une grande tribulation, que ce soit pour la maladie, que ce soit pour un accident d'auto, que ce soit que pour juste simplement l'âge, nous allons tous mourir. Et nous allons être considérés comme purs parce que le jugement a été accompli, exercé à travers Jésus-Christ. Il y a une question d'urgence. Il y a une évidence sur l'importance, sur l'assurance de mon salut doit reposer sur l'œuvre de Jésus-Christ seul. Et ça nous apporte ici, hein, dans cet élément, qu'est-ce que ça produit? Heureux ceux qui lavent leur robe et d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans la porte de la ville. Les pécheurs aussi. Ils seront sous la colère de Dieu. Ils ne pourront pas avoir leur robe blanche. La robe blanche démontre la pureté et l'acceptation dans la présence de la gloire de Dieu. Sans l'avoir lavé par le sang de Christ, c'est une séparation éternelle. Et c'est un lieu où c'est le contraire de la lumière, c'est la noirceur. On découvre dans l'Apocalypse qui nous donne des indications. Hein? Un feu ardent, un grincement de dents, un lieu de pleurs. Vivre pour l'éternité dans la conscience de notre folie, dans la conscience de notre rébellion. Une intensité éternelle. Il n'y a rien de drôle là-dedans. Il n'y a rien à désirer. Pour nous et aussi pour les autres. Le danger, c'est de s'élever comme si nous, on est meilleur puis qu'on méprise celui qui est dans sa propre folie. Mais c'est une tristesse. Pas un mépris, c'est une tristesse à développer. Plus qu'on comprend les conséquences de sa propre folie pour l'éternité. L'imposteur, tout son règne est exercé dans la soumission de Dieu. Puis, imaginez son acharnement à essayer de contrecarrer. Puis ultimement, il va être dans la présence, il va être exposé, Dieu va exercer son jugement sur lui. Et ça sera ultimement une destruction complète. C'est grave, mais il y a une paix possible. Et ici, dans le livre d'Apocalypse, ce qui me fait beaucoup réagir, c'est l'interprétation dans plein de directions. Quand il y a une catastrophe naturelle, quand il y a un fléau, quand il y a de la maladie, quand il y a des guerres, quand il y a des mouvements, là, que c'est alarmant, puis c'est pas beau ce qui se passe, l'immoralité qui découle. On va prendre des extraits du livre Apocalypse pour nourrir la peur chez les enfants de Dieu. Puis c'est pas le but de ce livre-là. Le but de ce livre, c'est de nous garder le regard vers celui qui sait ce qui se passe, pour celui qui est au contrôle. Puis qu'aujourd'hui, il y a des choses que tu vois qui te font peur, sache qu'il le sait et qui est au contrôle. Le sujet qui découle, qui est frappé à pleine reprise dans l'Apocalypse, vous savez c'est quoi? C'est pas craignez, soyez dans la peur, regrettez. C'est heureux. Et plus le temps va avancer, que ça produit en nous de la joie.
parce que nous appartenons à celui qui contrôle toutes choses. Que sa gloire va resplendir, que sa gloire est déjà là dans les cieux, et tous ceux qui sont dans sa présence sont émerveillés, puis ils chantent de joie et d'allégresse, puis nous on ne le voit pas, puis quand on regarde, voici la grâce qu'il nous fait aujourd'hui. À travers le livre d'Apocalypse, il nous montre ce Dieu glorieux qui est en train d'être adoré, célébré dans le ciel, aujourd'hui même et demain. Et plus le temps va être difficile, l'adoration n'arrête pas. Redirigeons notre regard vers le ciel, à travers les périodes de souffrance, à travers ces moments que tu as tout pour dire « Je ne vois pas Dieu ». Eh bien, c'est pour un temps. Il y a un brouillard qui est là. Mais le brouillard va se dissiper. Et si tu places ta confiance auprès de Jésus-Christ, tu vas pouvoir contempler sa face. Revêtu d'une robe blanche. Du début à la fin de l'Apocalypse, nous appelle à la joie. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 22, 7. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie et de ce livre. Rappelle-toi qui il est. Rappelle-toi. J'ai invité l'équipe de louanges pour le dernier chant. On a le dernier chant, hein? Et aujourd'hui même, tu dis, je ne le vois pas, mais je souffre. C'est le moment, aujourd'hui même, d'élever ta voix, de crier à lui, de t'approprier le psaume 23 et d'avoir cette assurance qu'il sait. Il comprend ce que tu vis, il sait, puis il dit, fais-moi confiance. Réjouis-toi, pas sur ce que tu vis présentement, mais réjouis-toi pour ce qui est en train de se passer dans les cieux. C'est là que tu t'en vas. Levons-nous et célébrons ensemble. Chantons.